la notion d'impuissance face à l'incompréhension de notre enfant. Voilà, quand il fait des choses qui nous dépassent complètement, on se dit mince, j'ai déjà répondu à toutes ces demandes, voilà, a priori, quand c'est un petit bébé, bah, j'ai l'impression d'avoir bien nourri, cajolé, je l'ai changé, voilà, et là je comprends pas, il est encore en tension, il y a des chouinements, parfois des pleurs. Pareil pour un enfant plus grand qui va demander des choses à manger, qui va demander de l'attention, qui va demander des jeux, qui va demander des choses, tout ça en un minimum de temps où on n'a même pas le temps d'étudier la question que déjà il est passé à une autre demande. Donc c'est un espèce de trop plein de ces sollicitations et de l'incompréhension des besoins qu'il y a derrière. Donc par rapport à ça, je vous disais de bien garder en tête que voilà, les enfants ont toujours une bonne raison de faire ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils font, c'est essayer de répondre à leurs besoins. Il n'y a pas ces histoires d'envie versus besoin. C'est un discours qu'on entend beaucoup dans l'éducation positive, bienveillante, etc. On dit attention, les envies, ce ne sont pas les besoins. Donc, satisfaire les besoins, oui, mais pas les envies, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il y a toujours un besoin derrière chaque envie. C'est juste que l'envie est une manifestation du besoin qui n'est peut-être pas forcément ni adapté aux besoins, ni adapté aux autres personnes, aux adultes qui veulent répondre à ce besoin ou aux autres enfants qui sont présents, etc. Donc déjà, je vous invite vraiment à arrêter cette distinction envie-besoin parce que ça vous rajoute de la complexité. Vous dites ah mais tiens, est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que non, il y a toujours un besoin, ça c'est sûr. Maintenant, les enfants font ce qu'ils peuvent avec les stratégies qu'ils ont pour répondre à leurs besoins. Et quand je parle de stratégie, c'est pas un mot technique ou marketing ou voilà, c'est vraiment une vraie un terme qui explique vraiment la démarche des moyens que l'enfant va mettre en œuvre pour répondre à son besoin. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on adopte des stratégies. Maintenant, ces stratégies, voilà, elles sont pas toujours acceptables, elles sont pas toujours satisfaisantes pour tout le monde. Donc, parfois, nous, on va se crisper sur la stratégie que l'enfant va choisir, notamment quand il va multiplier ses demandes, et du coup, on va passer à côté du besoin. Là-dessus, on va vraiment parler de tout ça en détail sur les besoins pour vous aider à avoir un maximum de pistes et d'éléments dans votre référentiel pour faire le tri dans les besoins, pour dire ok, ça c'est plutôt tel besoin, c'est plutôt tel autre, etc. Mais à ce stade, c'est déjà important de se dire il y a forcément un besoin et voilà, je fais de mon mieux pour y répondre, mais parfois je ne peux pas. Donc à ce stade où vous en êtes, où le fait de ne pas comprendre l'enfant crée encore des frustrations chez vous et vous amène au VO, il faut sortir la trousse à outils d'urgence. Et pour moi, c'est ce joker que j'ai invité certaines d'entre vous à l'utiliser dans le cadre des posts hebdomadaires. C'est de bien valider le besoin, de dire ok, là je sens que tu as besoin de quelque chose. Tu me demandes ci, tu me demandes ça. Je pense que tu as besoin de quelque chose. Je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, mais je vais essayer de répondre au mieux. Mais pour l'instant, je ne me sens pas capable de répondre à ce besoin. Donc c'est un joker, c'est pas utilisé tout le temps parce qu'à force de pas répondre aux besoins de l'enfant, il va encore intensifier l'expression de ses besoins et ce n'est qu'un cercle vicieux qui va s'installer, mais ça permet de prendre à ce stade cette distance, de se dire ok, je n'arrive pas à répondre aux besoins, c'est pas de ta faute, voilà, toi tu as besoin de quelque chose, l'enfant à son âge, surtout en bas âge et avant 6-7 ans, c'est très difficile pour lui de cerner ses besoins. Et d'ailleurs, quand on va faire l'exercice des besoins, vous allez voir aussi qu'en tant qu'adulte, on comprend pas bien ses propres besoins. Donc, pour un enfant, c'est vraiment très complexe. On peut pas attendre de lui que lui nous donne la carte de ses besoins et que voilà, il nous suffit d'y répondre. Donc, c'est un peu complexe et c'est normal de pas arriver à les décrypter. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce joker. Maintenant, en vous reparlant, comme parce que j'ai pas revu tout le replay, je me souviens d'en avoir parlé de ce point et que je m'étais arrêtée là-dessus. Du coup, c'est pas grave. Je sais que les apprentissages viennent aussi de la répétition, donc
si ça vous permet de bien ancrer ce principe du besoin réel, existant, et que c'est pas des envies, des lubies ou juste pour nous embêter, et que c'est une façon parfois maladroite d'exprimer des besoins, eh bien, je ne regrette pas d'avoir à le répéter.